Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, je suis confiné ici en chambre, dans ma chambre à Bangkok en Thaïlande pour mon travail. Alors je vais profiter de ce temps libre qui est perdu, malheureusement indéniablement perdu, pour vous lire un article paru sur runtastic.com par Erwin Namensing. Est-il bon de courir à jeun? Perso, je le fais depuis des années et j'en suis un fervent adepte. Alors, premier topic, s'entraîner à jeun fait-il perdre de la masse musculaire? Eh bien oui, on peut se demander cette question-là. Alors cette croyance est particulièrement répandue chez les adeptes de musculation. Mais ne vous inquiétez pas, vos muscles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. On suppose souvent à tort que sans avoir pris de petit déjeuner le matin, le corps ne disposera pas des glucides et du glucose, le sucre dont il a besoin pour un entraînement. Selon ce point de vue, le corps va alors être forcé de puiser dans les protéines des muscles pour obtenir l'énergie dont il a besoin. En d'autres termes, cela va entraîner une perte des muscles, mais aussi, enfin c'est pas tout à fait vrai. Le corps crée des réserves de glucose, le sucre, sous forme de glycogène. Ce sont les réserves de sucre qui sont stockées dans le foie et dans les muscles. Alors au cours de la nuit, le niveau d'insuline du corps, qui aide les cellules à absorber le sucre et qui inhibe la perte des graisses, et le glycogène contenu dans le foie, eux, diminuent. Mais le corps conserve ses réserves de glycogène dans les muscles. Ainsi, quand vous démarrez votre running du matin, votre corps puisera son énergie dans le glycogène stocké entièrement dans vos petits muscles, dans vos petits bras, des jambes et tout, partout. Mais au fur et à mesure que vous poursuivrez votre entraînement, les réserves de glycogène de vos muscles, ou plus simplement les réserves de glucides, vont commencer à se vider. Alors pour remédier à ça, votre corps va être obligé de trouver une autre source d'énergie et va devoir se servir des acides gras libres comme carburant. Et oui, c'est une autre source de carburant. Mais si vous augmentez maintenant considérablement l'intensité de votre entraînement, votre corps va devoir faire face à un manque de glycogène et le simple fait de puiser dans vos réserves de graisse ne lui suffira plus. Donc là, que faire? Donc il va se mettre à utiliser les protéines et acides aminés et c'est à ce moment-là que vous risquez de perdre de la masse musculaire. Donc voilà, il faut faire attention. Toutefois, la plupart des coureurs auront terminé leur entraînement avant d'en arriver là. C'est seulement à haute intensité. Alors attention, il y a un manque considérable de glycogène, s'accompagne généralement de symptômes comme des vertiges, des faiblesses et de la fatigue. Deuxième topic, s'entraîner à jeun est-il le meilleur moyen de perdre du poids? Ça, on peut se poser la question et de nombreuses personnes se posent la question. S'entraîner ventre vide est très souvent considéré comme la méthode la plus efficace pour brûler des graisses. Oui, c'est vrai, ça fait fondre les kilos. Mais courir à jeun le matin force en effet le corps à puiser son énergie dans les acides gras libres et donc à brûler plus de graisse. Mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez faire ou perdre le plus de poids. Le pourcentage d'énergie produit par le brûlage des graisses est relativement élevé. Mais la dépense totale d'énergie et donc la consommation de calories est plutôt basse en raison de la faible intensité de l'entraînement. Au cours d'une session de course à pied intensive, comme l'entraînement par intervalle, le pourcentage d'énergie produit par le brûlage des graisses, lui, est considérablement plus faible, mais la dépense totale d'énergie et la consommation de calories, eux, sont beaucoup plus élevées. Alors à la fin de la journée, ce qui importe le plus en matière de perte de poids est le bilan énergétique. Si vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez, vous allez maigrir, ça c'est sûr. Afin de faire fondre les kilos superflus, il est cependant préférable d'effectuer des sessions d'entraînement à haute intensité plutôt que de courir l'estomac vide. Voyez. Troisième topic, courir à jeun augmente votre endurance. Ah, bonne question. Alors, les entraînements avec l'estomac vide ne sont pas recommandés aux athlètes débutants qui souhaitent améliorer leur performance. En effet, la durée des sessions et son intensité sont considérablement restreintes par le manque de glycogène. Le stimulus de la charge d'entraînement sera donc plus relativement faible. Afin d'améliorer vos performances, privilégiez les entraînements de qualité, donc de longue durée et à haute intensité. Ces études scientifiques sur des sportifs de haut niveau ont montré qu'un entraînement ciblé effectué avec des réserves de glycogène vidées au préalable pouvait avoir des effets très positifs. Le corps va ainsi apprendre à optimiser, à économiser ses réserves de graisse et se débrouiller tout seul plus longtemps avec ce qui lui reste stocké dans ses muscles. Il n'existe cependant pas de preuve formelle, voyez, que cela conduise à une amélioration de vos performances de course. Bref, la question reste entière. Dans le même temps, il est aussi très important de noter que s'entraîner régulièrement avec des réserves de glycogène épuisées peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé. Et oui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quelques petites astuces avant votre sortie. Selon votre niveau de forme physique pour votre running, s'il devrait durer entre 40 et 60 minutes, choisissez un rythme à faible intensité
comme si vous pouviez parler à quelqu'un, voilà, tout simplement. Et surtout, buvez un grand verre d'eau avant de vous lancer. Hein. Il faut bien hydrater votre corps. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, j'espère, dehors, pour de nouvelles aventures à travers le monde. Voilà, pas être bloqué, en espérant toujours que ce fameux virus soit remédié au plus tôt, parce qu'on en a tous marre de ça, on a tous envie de retrouver une vie normale. Voilà, je vous dis à bientôt, salut, tchuss les amis, à bientôt.